If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, relatives, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing at a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds, and it'll be better than anything you can imagine. If you're going to try, go all the way. There's no other feeling like that. You'll be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight there is. J'avais un plan. Et pour le réaliser, j'allais utiliser la seule chance que j'avais. La seule chose que le décès de ma mère m'a laissé. Un peu d'argent. Le plan était en 3 phases. Première phase, partir. Partir le plus loin possible. Et d'après mes calculs, cet argent me laissait 6 mois. 6 mois pour réaliser le projet le plus fou de ma vie. Être libre. Et la vérité, c'est que mon plan était encore un peu flou. C'était comme partir tête baissée droit dans un mur en espérant pouvoir passer à travers. Et sans pouvoir faire marche arrière. Et avant de se lancer, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'une fois lancé, c'est là où la raison revient. Et c'est là où on remet absolument tout en question. Et s'ils avaient raison? Si j'étais fou? Si j'échouais? Et juste le temps de se poser ces questions, et on y est déjà. Mais après un voyage aussi épuisant physiquement que mentalement, il y a seulement une seule chose à laquelle on pense. Comme première destination, j'ai choisi la capitale de la Thaïlande, Bangkok. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que cette ville soit si immense. Tout est démesuré, et quand on y est, on a l'impression d'y être une fourmi. Et en découvrant ça, j'étais terrifié. Je veux dire, je venais d'arriver dans une ville immense que je ne connaissais absolument pas, où je ne connaissais personne, et d'après mes proches, j'avais de grandes chances de finir kidnappé, empoisonné, drogué, assassiné, voire pire pour les cas les plus extrêmes de ma famille. Du coup, évidemment, je suis resté chez moi. Mais l'avantage de la Thaïlande, c'est que même en restant effrayé chez soi, on peut y vivre confortablement. On a une piscine, une salle de sport à disposition, et tout est vraiment facilement accessible. Et du coup, j'en ai profité pour passer à la phase 2 du plan. Prendre le contrôle. Avant ça, je n'avais jamais vraiment été autonome. Et les 3 premiers mois me serviraient à savoir quel type de business je voulais lancer et quel type de vie je voulais avoir. Je voulais être en bonne santé, physiquement, mentalement, et pour ça, je me suis même instauré des routines. Mais après plus d'une semaine à vivre enfermé chez moi, j'ai vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Je commençais à me poser plein de questions, je n'arrivais plus à avancer. Et j'étais juste en train de me demander, mais qu'est-ce que tu fous là? C'était la solitude. J'avais le sentiment que personne ne me comprenait et que je n'avais personne avec qui partager tout ce qui m'arrivait. Et c'était difficile. Donc un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, ignoré mes peurs, et je suis allé voir ce qui se passait de l'autre côté. Et à ma grande surprise, c'était tout le contraire de ce qu'on m'avait raconté. Je ne me suis jamais senti aussi bien accueilli et en sécurité que dans cette ville. Et sincèrement, je ne m'attendais absolument pas à être autant émerveillé par une ville comme celle-là. Tout me mettait une claque. La diversité, la gentillesse des gens, la nourriture, la culture. Cette expérience a absolument tout changé pour moi. Et cette ville m'a non seulement fait rencontrer mon idole, mais surtout des personnes qui jusqu'à aujourd'hui sont importantes pour moi. Et après avoir passé l'un des mois les plus fous de ma vie dans cette ville, j'ai décidé de continuer l'expérience, mais cette fois-ci, dans toute la Thaïlande.
Hello, my name is Younes. On dit souvent qu'une rencontre peut tout changer. Dans mon cas à moi, c'était eux. Ils m'ont proposé de les rejoindre pour partir à l'aventure autour de la Thaïlande. Et évidemment, j'ai pas refusé. Et sincèrement, je ne pourrai jamais assez les remercier. Juste parce que les semaines qui ont suivi ont probablement été les plus belles de toute ma vie. Car pour la première fois de ma vie, je me suis senti libre. Maintenant, l'histoire ne se termine pas là. Car évidemment, il m'en fallait plus. Être libre ne me suffisait plus. Il fallait que les gens le voient. Mais maintenant que j'y pense, c'est juste mon ego qui avait pris le dessus. Je voulais ma revanche. Je voulais que moi, la personne sur qui personne n'aurait jamais parié, soit vue comme un modèle de réussite. Et pour ça, il y a quelque chose qui fonctionne toujours. Le luxe. Et l'avantage, c'est qu'en Thaïlande, tout est bien plus accessible. Alors je l'ai fait. Les bijoux, les soirées, les suites présidentielles. Mais peu à peu, on tombe dans une spirale infernale. Parce que quand la suite présidentielle ne suffit plus, on prend une villa. Et quand la villa ne suffit plus, on en prend une plus grande. Et le pire, c'est qu'on ne le fait même pas pour nous. On le fait pour les autres. Mais ça marche. Ça devient addictif. Et avec encore 3 mois en face de moi pour créer mon business, je me voyais déjà comme le futur Tai Lopez. Ça allait être un jeu d'enfant. Mais dans toute cette folie, il y a une chose qui pourtant est évidente, à laquelle je n'ai pas pensé. Je n'avais plus rien. Je n'avais même plus assez pour acheter mon billet d'avion retour. Par ma stupidité, je venais de griller la seule chance que j'avais. Je me retrouvais sans rien, sans argent, sans savoir où aller, sans espoir. Je pense qu'ils avaient raison. J'aurais jamais dû essayer.